Alors, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est maintenant très large. J'ai un guest, j'ai un invité, un monsieur que j'apprécie beaucoup, il est dans la RC, il fait plein de choses, c'est Daversé 98. Est-ce que tu vas bien, frérot? Eh ben écoute, ça va super, et toi? Ça va, t'es avec moi pour un petit unboxing. On va pas dire ce que c'est, on va ouvrir sans plus attendre, parce que les... Ah, génial. Hein, voilà. Donc s'il y a des problèmes de son, on s'excuse. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, on va voir ça très très vite, on va le savoir dans quelques instants. Je tiens à m'excuser immédiatement pour les problèmes de son, on peut pas faire autrement. Ok, ça upload d'un côté. Et ça upload, donc on est obligé de la jouer ainsi. C'est très très bien emballé. Ce colis nous vient de Kevin. Kevin, je te fais un super big up, une grosse dédicace. Je te remercie pour ton sérieux, ta réactivité et puis ton accueil. Quelqu'un de charmant, de très sympathique, qui fait de la RC, qui est passé sur Zvorx il n'y a pas très très longtemps. Oh là 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 là. Oh, Ah ouais. Bah c'est quelqu'un qui se fait des belles configs buggy, tu vois. Et qui fait pas semblant. Il fait très très bien les choses, je trouve. Donc c'est de chez lui que vient ce matériel. Voilà. Vous allez savoir dans quelques instants ce que c'est. Vous avez vu. Vous connaissez ces petits logos caractéristiques, bien connus des amateurs de RC pointus. Je vous le dis tout de suite, on est sur du buggy 1.8. Pourquoi? Vous vous rappelez du concept de la chaîne. Je teste tout ce qui existe entre buggy et buggy 1.8. Voilà, ainsi que les électroniques, ainsi que les pneumatiques. On essaye tout ce qui se fait dans ce domaine. Oh, c'est très très bien emballé, c'est complètement bien géré. La boîte est dans un état remarquable. Remarquable. Ça découpe, ça découpe. Bien sûr, je l'ai ouverte à l'envers. Une fois n'est pas coutume, ou une fois est carrément coutume ici. Non, ça serait pas drôle. On voit des petites photos. On a compris que c'était un buggy. On a compris que c'était du Team Nosy Racing, du TLR. Et voici ce qu'on vient de rentrer au garage. Le 8E 4.0, bien sûr, c'est la version brushless. La version brushless qu'on apprécie forcément ça, c'est bon. Plus que tout. J'ai enlevé les petits scellés et nous sommes partis pour l'ouverture du pack. C'est extrêmement bien emballé, pardon. Kevin, je te remercie beaucoup. Papier bulle. Ok. Waouh. Eh ben, David, c'est dans un état, au premier coup d'œil, remarquable. Il y a de la pièce détachée. On va ça fait toujours plaisir quand tu reçois du matos comme ça qui est en bon état et tout, ça te fait toujours du baume au cœur. Ah, c'est le grand kiff. Tu te dis, on se sent respecté, quoi. On fait de belles affaires avec Kevin. Pour les gens qui sont un petit peu méticuleux comme nous. Oh là, on est très 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 méticuleux, je te le confirme. Extrêmement même. Je m'assure qu'il n'y ait pas de visserie là-dedans. Alors j'ai une carreau toute neuve, sous blister. Une carreau de 4.0. Ok, elle est toute neuve, elle est en lexan, elle est transparente, elle est à peindre. Et j'ai une carreau déjà peinte. Ouais, je pense que ce sera BRZ quand tu auras moins de problèmes justement de poste et autres, parce que j'ai eu du mal à recevoir le colis. C'est comme ça. Et puis j'en ai un autre qui est en attente pour de l'électronique de chez Monsieur Vartel, qui a très bien livré dans les temps. Il a dégainé très vite. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est Chronopost. C'est un peu difficile pour eux dans le secteur, dans la région. J'ai 4 jantes neuves TLR. Il a été obligé d'ouvrir le plastique pour un peu caser les jantes, mais il m'a dit elles sont toutes neuves. Elles sont prêtes à être collées. Donc on va se prendre des pneus et des inserts de pneus avec la densité qui va bien. On va se faire un kiff, on va se faire un super collage de pneus pour ce train. Je les mets de côté. 4 jantes TLR blanches, une fois n'est pas coutume. J'ai un support d'aileron. Ouais, d'habitude c'est toujours jaune, effectivement. J'ai un support d'aileron qui est dans un état magnifique. Putain, c'est pratiquement neuf. Oh, c'est assez sidérant. Je vais soulever la carreau. Oh, David, il est dans un état, le châssis. Remarquable. Ah, j'ai la platine avant optionnée alu au niveau du train et du maintien. Écoute, je le sors sans plus attendre. J'ai des stickers, j'ai la notice.
Je vais me séparer provisoirement de cette boîte que je vais conserver. J'ai du stickers, j'ai du masque. Ah super, des stickers fluo jaunes. Complet, hein. Ouais, là en fait j'ai reçu... je vais te dire ce qu'il y a d'autre en fait avec et tu vas voir que c'était vraiment, vraiment bien de procéder ainsi. Je regrette pas d'avoir fait affaire avec Kevin. Une fois n'est pas coutume, hein, Ouais. Super plaisir, hein. Une fois n'est pas coutume, c'est de l'occasion, mais c'est de la super occasion propre. Le super châssis est là. Ça, je le mets là-haut. Voilà, on le récupérera plus tard. Alors, donc une carreau transparente, neuve, en Lexan. Une Loziate 4.0, buggy. Oh, il a blindé et renforcé toute la carreau en dessous. Avec du papier alu, avec une certaine épaisseur qui se colle. Bon, ça lui donne un poids, ça la leste vraiment. En compétition, c'est exactement ce qu'il ne ferait pas, les gars. Mais en fait, pour du loisir, et puis peut-être le fait d'aller en circuit bientôt après le confinement, ce sera parfait. Alors la carreau est dans un état remarquable, aucune fissure. Lexan de très bonne qualité. Le Lexan en fait des carreaux Lozi est vraiment top. Écoute, la carreau est rouge un petit peu, je dirais rouge métallisé, mais la peinture est propre. Elle est nickel, se fout pas la honte avec, elle est super. Elle est très bien comme ça. Le châssis, lui... Ouais. La fin de confinement, ça va être excellent. Alors le châssis en dessous, il y avait un support de protection en imitation carbone. Tu sais. Donc ce qui fait que les rayures, elles sont sur le support. Donc il y a du skid plate, avant-arrière. Donc le châssis est nickel en dessous. C'est ce qui est très très fort. C'est parfait, ouais. Il n'y a pas de point dur sur la direction. Excellent. Quoiqu'un tout petit... Après avoir passé un long week-end, on est quand même content aujourd'hui, hein, tous les deux. Ouais, on a attendu notre matos, hein, ça a été compliqué. Ouais. Je regarde un truc sur mes diffs. Diff, c'est réglage notice, donc il n'y a pas de surprise. J'ai la notice, donc je saurai ce qu'il y a dans les diffs, et je verrai si je veux upgrader tout ça. Moi, c'est ce que je fais. En fait, j'utilise la config de boîte, toujours. Et après, j'affine selon l'endroit où je roule et comment je ressens la voiture. Mais je mets toujours un réglage de boîte à chaque fois. Ce qu'on appelle la config stock. Ouais, tout à fait. Lui, il l'a réglé au plus à plat. Donc, elle est très basse sur le sol, au niveau du réglage qui a été effectué. Écoute, franchement, les triangles avant sont nickel. Les triangles arrière sont très bien. Il y a du skid plate. Le châssis a été protégé. Au niveau des suspensions, on est stock aussi. J'aurai donc les éléments dans la notice. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dur à l'arrière qu'à l'avant, mais c'est peut-être une question de tarage de ressort, c'est à voir, quoique. Écoute, je regarde dans la direction si j'ai un point dur ou pas. J'ai pas vraiment, j'ai un tout petit point dur à un moment donné, mais ça peut s'arranger, on peut arranger le coup, le truc. Visserie plutôt super propre, en fait, il a mis tout un kit visserie rouge anodisé, pardon. Ouais, ça fait très joli. Les sangles, elles sont dans un super état. Il y a 3 sangles sur le côté et une sur la longueur. Donc la batterie, je veux dire... C'est bien, c'est pratique, ouais. Il y a des foams à l'intérieur pour pouvoir bien amortir la queue. Je sais que la platine de variateur, elle est à part. Écoute, la couronne, elle m'a l'air... La couronne est nickel. C'est une 45T. Les dents sont nickel. Les noix de cardan sont nickel au niveau du diff central. Les noix de cardan sont nickel au niveau du diff avant. Je regarde celle qui est un peu cachée. Elle est bien. À l'arrière, écoute, Kevin, je te remercie parce qu'il n'y a même pas un pet sur les bouchons. Les bouchons d'amorto sont nickel. Tu prends vraiment soin de ta voiture. Donc j'ai option, déjà de base dessus. Option visserie. Option rondelle de visserie anodisée rouge. J'ai plaque, tu sais, la plaque qui tient le train avant et fait jonction avec tout le système de direction Ackermann qui est en alu, gris.
J'ai pare-choc skid plate avant, j'ai skid plate arrière, j'ai un skin de protection sur tout le châssis imitation carbone en dessous, qui lui a pris des coups, mais c'est lui et lui seul, donc ça veut dire que le châssis en dessous il est nickel, c'est top, j'apprécie. La visserie est dans un état remarquable, elle-même inox. Bah, déjà ça c'est super, je le pose. Le support d'aileron, il est dans un état remarquable avec ses rondelles en alu couleur un peu bronze, caractéristique de chez Losi, un TLR. Et je te disais, en pièces, j'ai un aileron avec les stickers comme j'aime sur les côtés. Il est en excellent état. Excellent état, l'aileron. J'ai une platine carbone pour fixer mon Vario avec en dessous les formes et elle est complètement alésée et usinée pour faire et favoriser le passage de câbles pour un beau cable management en discrétion par le dessous comme j'aime. Top. Et elle s'adapte parfaitement. Ouais, elle s'adapte parfaitement. Je me demande si je vais pas la mettre sur ressort. Je sais pas. En tout cas, je mettrai. C'est un petit Google. Si je peux passer un petit Google contre beaucoup de gens, je vois souvent des prépas de voitures avec un cable management complètement horrible. Les mecs, prenez votre temps, faites passer ça proprement et vous allez voir que votre voiture elle va être, mais alors, totalement mieux. Vous aurez moins de problèmes. Il y a des fois, vous voyez carrément le câble qui part du boîtier au contrôleur par-dessus la queue, au-dessus de la transmise, c'est catastrophique. Il faut pas le faire méticuleusement. C'est un truc, moi, ça me fait dresser les poils. Le message est passé. Il a passé son message. Je te dis ce que j'ai en pièces. Vas-y, dis-moi. Allez, je vais te dire. J'ai un support supplémentaire de cerveau neuf. J'ai une plaque en alu inox, tu sais, celle qui se met en dessous et qui protège la couronne. Ouais. Voilà, c'est comme ça sur les châssis TLR. Elle est neuve. J'ai 2 barres anti-roulis, une 2.5 et une 2.7. C'est à mon avis les barres anti-roulis avant. Je peux les changer au niveau du réglage. J'ai un pare-choc avant, un front neuf. J'ai un autre support d'aileron neuf, complet. J'ai la platine qui était d'origine, tu sais, la platine qui tient le train avant et la jonction avec le système Ackermann et de direction. Donc je range au fur et à mesure. J'ai triangle arrière complet neuf, triangle avant complet, enfin avant et arrière neuf, et j'ai une couronne de 45 en plastique si nécessaire. Plastique Kevlar, C'est énorme, hein. si nécessaire. J'ai tout ça avec, en pièces. Fantastique. Donc, je suis complètement ravi. Kevin, j'insiste, je te remercie. Et à l'occasion, si tu as des choses comme ça, aussi qualitatives, ok, dont tu veux te séparer, eh ben... Ah, j'ai des mudguards sur les triangles arrière. Ah, bien. Ok, donc en fait, il est protégé exactement comme ce que j'ai optionné upgrade sur mon Losi 8 Truggy 3.0. Voilà. J'ai une planche de stickers complète, avec pas mal d'éléments jaune fluo, c'est ce que je préfère. Ouais, c'est joli. C'est pour gérer la carreau neuve. J'ai les masques. Voilà. Du coup, j'ai envie de la faire blanche, toute blanche, avec tout en jaune fluo, stické dessus. Ça fera un petit effet simple et racing que j'aime beaucoup. Ouais. Et j'ai la notice. J'ai la notice, c'est un joli livret en fait chez TLR. Oui, chez Logi, c'est toujours bien fait. C'est un joli livret, tout est parfaitement illustré dans toutes les langues. Voilà, à chaque page, tu as toutes les langues. Écoute, écoute, je suis très content. Je peux te dire que sur... je vérifie juste si on est sur le front. Alors, j'ai 7000. J'ai 7000 apparemment. Je vérifie un truc, hein. J'arrive pas à voir si je suis sur le central encore. 2 secondes. Je vais te dire quelque chose.
Je vais prendre la notice dans l'ordre. J'ai pas l'habitude de ces notices-ci, quoique j'ai déjà consulté celle du 8, qui est exactement dans la même philosophie. Alors, combien est-ce que j'ai sur le diff avant? Là, je suis sur la partie du diff avant. Donc, sur le diff avant, j'ai 5000 à l'avant. OK? Tu notes? On a 5000 à l'avant. Ok. Ouais, ouais. Ensuite, on va partir sur le central. Je passe les pages sur l'avant. Là, je pense que j'arrive au central vu la couronne. Ouais, ok, le système de fixation de la grande couronne plastique. J'ai 7000 au milieu. D'accord. Ok, je vais te dire pour l'arrière. Et à l'arrière, j'ai 3000. 5, 7, 3. Le truc qu'on pourra faire éventuellement, c'est commencer à essayer à 7, 7, 3. Et plus tard, tenter 10, 12, 5. Voire laisser 3. Ouais. Bon. Là, à mon avis, tu vas avoir un comportement super neutre. Hein. J'aime beaucoup, avec une espèce de pivot, comme si tu avais une tige au milieu du châssis et que ça tournait autour dans les virages. J'aime beaucoup. C'est ça. Donc tu braques fort et que tu accélères un peu, clac, ça la cale comme tu veux tout de suite. J'aime bien ce type de comportement, mal, ouais. suivant la surface. Ça va être super sécurisant, en fait. Hein. Moi, j'aime bien, en fait, comme ça. C'est un peu comme ça que je règle mes voitures aussi sur VRC Pro. C'est comme ça que j'ai réglé mon Obao Hyper VSE Pro. Et je vais essayer de te dire ce que j'ai en huile d'amorto. J'étais sur la page des amortos, mais j'ai peut-être mal lu. Alors, patiente un peu. Vas-y. Je vais en profiter, je vais regarder à combien je suis, parce que je me rappelle plus à combien je suis sur le Zworks, comme ça on va comparer. Alors, le Zworks, pardon, je vais te dire que tu es à 400 au carré, mais tu n'as pas les mêmes ressorts à l'avant et à l'arrière. Ouais, je suis à 400 au carré en amorto, ça c'est sûr, mais c'est au niveau des diffs. Les diffs, tu es à 7000, 7000, 3000. S'il a laissé en stock, en notice. Je vais regarder, je vais te dire ça. Alors, 7000. Apparemment, ils disent pas pour les huiles. Ah bon? Ouais, apparemment, ils l'ont pas dit pour les huiles. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Je vais remettre bien à plat la planche de décalco. Ouais, c'est bien, c'est à 7000, 7000, 3000. Ah, je t'avais dit. Et 400 au carré, ça je le savais, ouais. Mais tu as des ressorts différents. Donc, tu auras quand même plus dur à l'avant et plus souple à l'arrière. Ouais. Donc là, t'es pas mal. Si 400, ça me paraît un peu léger, hein. Je les trouve vraiment sublimes, les châssis TLR. Hein. Ah oui, ils sont beaux. Ah, je suis devenu red dingue de cette marque. Hein. Ah, les cales sont magnifiques. En plus, tu sais que j'ai de la pièce optionnée. Tu vas le voir dans la vidéo. Je vais dégainer un carton magique. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une super remise. J'ai eu un kit qui était vendu 250 et quelques euros. On l'a eu pour 70 ou quelque chose comme ça. J'ai encore du stick de foufou. J'ai un châssis qui est habituellement un châssis thermique, mais avec lequel on pourra faire un proto, qui est peut-être, qui m'a l'air un peu plus, qui m'a l'air de même longueur, mais moins large. Et je vais te montrer ce que j'ai en optionné. Tu vas le voir. J'ai des fusées avant. J'ai des cales. Tu verras ça à la vidéo. Bah oui, J'ai du support d'aileron encore. J'ai du cardan de réserve homocinétique. d'accord. Il me semble que c'est tout. Que je vérifie quelque chose. Est-ce que je t'ai pas dit une connerie? Non, c'est bien des fusées avant, ça. Ouais, c'est bien des fusées avant. C'est avant? Ouais, C'est ouais. bon, ça, parce que Ah, ça, c'est top. J'ai un jeu d'écrou bouché, fermé, complètement neuf. Et je regarde ce que j'ai d'autre. Et j'ai encore d'autres cales. Et j'ai tout un tas de jeux de barres anti-roulis. On va pouvoir aller très très loin dans les réglages sur ce châssis. J'ai du 2, c'est très pointu, hein. j'ai du 3.
J'ai du 2.5, du 2.7, avant-arrière. J'ai du 3. Ah, écoute, on va pouvoir faire des trucs très très sympas. J'ai encore des cales si nécessaire, si j'entords, si j'empile. Donc j'ai un stuff au niveau TLR qui est pas mal du tout, David. Tu vas pouvoir encore du support d'aileron. Tu vas pouvoir... Ah, j'ai même 2 paires de cardans pour l'avant et l'arrière. Homocinétique. 9. Je pensais que c'était des fusées arrière, mais c'est des fusées avant. Écoute, c'est très très bien. Tu verras ça dans la vidéo, tu vas trouver ça pas mal. Tu vas te dire, on est opérationnel. On va être opérationnel sur le plan TLR. Écoute, c'est génial. Bah, justement, c'est des pièces que je vais ranger dans cette boîte. On va pas tout mélanger. On va faire comme ça. Tout ce stuff-là, il vient là. Ici, ça vient là. Voilà, superbe. Alors, je suis complètement ravi, conquis. Encore une fois, un énorme big up à toi, Kevin. Un maximum de respect. J'ai hâte de le mettre au point et rouler. Par contre, bah, c'est une autre histoire, ça. On verra ça plus tard. Je crois qu'on a tous hâte, hein. Rouler, ça va être très compliqué encore. Tiens, je vais le mettre sur... Pendant un moment, on va falloir encore faire le rond. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. Regardez les gars. Petit châssis très très propre, très typé compète. Il a choisi de régler la garde au sol au plus bas. Il a écarté au maximum sur les trous pour la fixation des amortos sur les triangles. Il a écarté l'arrière à fond, écarté l'avant à fond. En loisir, c'est quelque chose que je resserrerai, mais sur circuit, c'est quelque chose que je laisserai. Il y a une dernière information que je n'ai pas trouvée. Je suis sur la page des amortos et je ne trouve pas la référence qui a été préconisée pour remplir. Je trouve pas. C'est bizarre, parce que normalement, ça devrait être indiqué. Ouais, là, c'est pas indiqué en fait. Ou c'est moi qui ai mal lu. Je l'ai pas la préco pour les huiles. C'est bizarre. Ouais, c'est marrant. Peut-être qu'elle est dans un tableau, une espèce de fiche technique à la fin. Peut-être aussi, mais Tu sais, c'est étrange parce que normalement, ils te disent. Les fameux... Après, ça dépend si elle est au carré, t'as pas le choix, donc ils sont peut-être pas obligés de le préciser de suite. Mais sinon, normalement, tu dois savoir quel bus selon les étapes. Écoute, je regarde. Hein. Alors, il y a des setup sheets là. Il y a des fiches, mais elles sont vierges. Ah, il y en a beaucoup. Ah, attends, il y en a une qui est remplie. C'est bon, j'ai trouvé. À la page 60, tu as la première fiche de setup sheet. Standard setup. Alors, je vais te dire. Shock type. Il me faut shock oil. Front de suspension. Diff 5000. Diff central 7000. On le savait, ça. On est confirmé apparemment à 3. Je regarde si on est confirmé à 3000 à l'arrière. Je trouve pas la date. À 3000 à l'arrière, c'est confirmé. On peut faire... alors, il y a des... Chez eux, donc là, le shock type, c'est du blader. Mais sinon, on peut faire à émulsion. Emulsion aussi, on peut choisir. Emulsion. Et ce que je cherche, par contre, c'est la viscosité des huiles. Je la trouve pas. Ah oui, c'est bizarre qu'elle soit pas. À mon avis, elle est exprimée en WT. Comme on est au Stutey. Donc là, c'est pas de la métrique européenne. Là, c'est de la visserie US. Hein. Et j'ai bien sûr tout l'attirail en tournevis. J'ai tout ce qu'il faut. 40 WT à l'avant. J'en mets beaucoup. C'est l'équivalent de 512 CST, pour être super précis. Ouais. Donc 40 WT à l'avant, je vais te chercher l'arrière. 25 WT à l'arrière. C'est plus rare. Ouais. Et les springs, ils sont à combien de nanomètres? Je les vois pas. C'est pas exprimé en fait, ça. J'ai pas cette data. Voilà, bah écoute, on t'a trouvé le réglage, hein, c'est bon. On est bon. On est débrouillard. Allez, c'est vraiment une super notice. Hein. Écoute, top. Et ben on a mis la main sur un châssis top qualité.
On Ah est oui, ça c'est complètement, certain. on est complètement gaga conquis là. Conquis gaga. Voilà. Et alors, On le regarde encore une tu vas mettre fois. quoi dedans? Est-ce que c'est une surprise ou tu veux en parler? Non, il n'y a pas de suspense. J'attends et ça devait arriver avant ou même aujourd'hui. Mais bon, tu vois que non. J'attends un XR8 SCT. On sera en 4S. Et ce sera monté avec un WS Line à 1900 kV, voire peut-être 2000 max. Il est déjà ici au garage, le moteur. Donc, Ouais. Comme sur mon Sworks. voilà, on fait une prépa vraiment buggy, circuit complète Ouais, ouais. dans l'idée. Donc, donc on est bien, je suis super content. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de ce unboxing. Je pense qu'on a balayé les sujets essentiels. Et puis, Ouais. je vais te laisser le mot de la fin avant de dire au revoir à tout le monde. Le mot de la fin, ben, profitez, soyez prudents pendant le confinement, prenez soin les uns des autres et soyez généreux. C'est tout ce que je peux dire. Ah oui, ça c'est dur ça. La générosité, c'est pas donné à tout le monde, hein. Non, mais c'est important. C'est très important. C'est vraiment important. Et la générosité, pas qu'au niveau financier, pour tout. Humaine. Pour tout. Ouais. Ouais, c'est important. Ah, on a plus un. On a des petits déports, des déports de plus un sur les écrous de roue arrière. Ok. C'est noté. J'avais oublié ce petit Et détail. moi, je me suis aperçu que les mudguards sur le Swork, s'ils étaient en option. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en ai Je savais même pas. pas monté, moi, sur le mien, il me semble. J'en ai sur pas mal de buggy. Mais mon Svork, c'est le seul qui n'en a pas. Et puis, il m'en faut. Il m'en faudra. On va se chercher ça, on va se commander ça dans les jours qui viennent, ok? Ils sont chez Wartel et si j'avais su, ben, je les aurais fait venir avec ma radio, mais Ouais, on va se prendre ça, on va se trouver ça, ok? c'est pas un problème. On va se prendre ça. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour l'invite. Hein. Bah, de rien, frérot, avec plaisir. Il y en aura d'autres, hein. J'en fais souvent avec mon associé BRZRC Passion. Je te fais un énorme big up, frérot. Ça nous arrive d'en faire avec Monsieur Derdorian, avec RC Balade, tout le staff de la radio 100% RC qui t'a invité il y a pas longtemps. Ouais. Moi, je vais vous souhaiter une excellente continuation. Faites attention à vous. Essayez de prendre du plaisir dans votre passion, celle qu'on a en commun, l'ARC. Je vous remercie pour les 1000 abonnés. Bientôt, il y aura une très très grosse surprise que je suis en train de préparer pour vous. J'ai déjà fait la commande. C'est pas une tombola payante, hein. J'appelle ça une tombola, mais je me suis mal exprimé certainement sur Facebook puisque j'ai des gens qui m'ont dit non. J'avais mis tombola concours. Donc c'est un concours, pardon. Il y aura une question sur laquelle il faudra trouver la réponse à travers mes contenus vidéo. Et ensuite, il y aura un tirage au sort avec un classement de 3 personnes tirées au sort. Le premier tiré au sort gagnera le 3e prix. Le deuxième tiré au sort gagnera le 2e prix. Et le dernier tiré au sort gagnera le 1er prix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas être un porte-clés. Ça va pas être juste une planche de réglage. Il y aura, voilà. Il y a du lourd. Le 3e prix, ce sera une planche de réglage. Ce sera la mienne, celle-ci que vous voyez ici. J'avais promis ça sur Facebook il n'y a pas longtemps. Et comme j'aime bien tenir mes promesses, j'attends que le matériel rentre et je vous donne une vraie information. On fait le buzz, on fait le teasing ensemble et on fête ensemble comme ça dignement les 1000 abonnés puisque tout ça c'est grâce à vous. Donc moi je vais vous rendre l'appareil et je vais vous faire profiter de quelque chose d'un peu rare qui n'est pas toujours facile à trouver en ce moment et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Je vous souhaite une excellente continuation. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Big up! Hey!